On va partager un texte dans Apocalypse au chapitre 2. Et on s'intéresse à l'église de Smyrne. La dernière fois, on s'était intéressé à l'église d'Éphèse. On ne l'a pas dit, mais peut-être que ce serait intéressant à l'occasion de projeter aussi différents tableaux. C'est sympa, merci. On pense, et c'est plusieurs interprètes, plusieurs exégèses, plusieurs personnes qui étudient la Bible qui disent que ces différentes églises, ces différentes étapes de l'histoire de l'Église. D'accord ? Donc l'église d'Éphèse, on pense que c'est l'église plutôt du 1er siècle, l'église qui vient après Jésus, l'église du livre des Actes des Apôtres, l'église qui grandit, l'église qui croisse. Mais on l'avait lu la dernière fois et on l'avait dit, l'église aussi qui à un moment donné s'est lassée, s'est fatiguée. Et on avait dit que peut-être parfois dans la vie d'une église, et je sais que ça avait fait sourire plusieurs personnes quand on avait partagé cela, on avait partagé sur le fait Éphèse, elle a persévéré, à 2 fois il est écrit qu'elle persévère, qu'elle travaille. Jésus dit, moi je connais tes œuvres, je connais ton travail, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, je sais que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et c'était très intéressant de voir que dans la Bible, en effet, l'apôtre Paul avait averti les anciens en disant qu'il y aura des personnes qui viendront comme des loups ravisseurs dans l'Église, des personnes qui se disent apôtres, qui se disent envoyés de Dieu, et que ces personnes vont être vraiment, ce texte nous montre, Apocalypse chapitre 2, verset 1, et après que, en fin de compte, l'Église d'Éphèse a vraiment veillé, a su découvrir que ces personnes n'étaient pas de vrais apôtres, elles ne pouvaient pas supporter les méchants, et elle les a trouvés menteurs. Donc c'est une église qui a vraiment fait du bon travail. Okay ? Et on disait, parfois dans la vie d'une église, on a fait du bon travail, il y a eu des bons fondements, on avait vu tous les bons fondements qu'il y avait dans cette église, l'apôtre Paul, et puis il a laissé la place à Timothée, qui a certainement laissé la place à l'apôtre Jean, qui a laissé certainement la place à d'autres hommes de Dieu de valeur. C'était franchement les fondements, on ne peut pas remettre les choses en question, mais cependant, avec le temps, on se rend compte que quelques générations plus tard, l'église s'est lassée. Elle s'est fatiguée et Jésus va quand même la reprendre en lui disant « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, reprends-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. » On avait quand même dit que ce qui nous interpelle, c'est combien le Seigneur est un Seigneur plein de grâce et de miséricorde. Avant d'en arriver à dire ça, souviens-toi, repens-toi, il est capable quand même de l'encourager abondamment, cette Église. Et moi, j'aimerais vous dire qu'on a quand même des modèles de prophétie ici. D'accord ? Si vous voulez discerner une prophétie du Seigneur, c'est simple, c'est important de lire un petit peu ce que dit Jésus aux différentes églises. Regardez comment il s'adresse aux églises. C'est Jésus qui s'adresse aux églises. Et regardez comment il le fait avec grâce et compassion. Pour l'église d'Éphèse, il commence avec grâce, avec compassion, avec amour. Il dit même, je te connais, donc c'est une église qu'il n'a pas perdue, c'est une église qu'il n'a pas rembarrée, c'est une église qu'il n'a pas rejetée, pas du tout. Mais il commence en disant que je te connais, en disant combien il l'aime, combien il voit ce qu'elle a fait comme travail, mais cependant, à un moment donné, il va être ferme pour apporter une correction dans cette église. Et puis il va terminer cette prophétie en l'encourageant. Et on se rend compte que même quand Jésus a des choses difficiles à dire, ça ne tombe pas comme un couperet ou comme un coutelas, d'accord ? C'est pas pour faire du mal et pour trancher. Il y a toujours une voie de salut, une voie de secours, une voie de grâce. Et ça, ce sont vraiment les paroles que Jésus donnera. À chaque fois, même quand c'est extrêmement compliqué, on le verra peut-être si on prend le temps de le faire, l'église de Laodicée, Jésus, mais là, il est obligé d'y aller, mais très très fort. Mais cependant, il y a encore une possibilité de s'en sortir. Il y a encore une voie de salut. D'accord ? Donc, le Seigneur est un Dieu de grâce, ne l'oublions jamais. Et même quand il s'adresse à nous et qu'il faut qu'il nous reprenne et qu'il nous corrige, il y aura toujours, avec cette mentalité, cet esprit de grâce, qu'il le fera. Alors maintenant, on va lire pour l'église de Smyrne. Il est écrit donc dans Apocalypse, chapitre 2, verset 8, jusqu'au verset 11. Donc, c'est la plus courte des lettres, d'accord ? Il est écrit ceci. « Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie.
je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ok. Alors, peut-être pour débuter, voilà, là vous avez des photos de la ville de Smyrne, qui est en Turquie, qui s'appelle aujourd'hui Izmir. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. Et vous avez quelques photos, donc avec sur la droite, la photo de droite, il semble que ce soit vraiment un temple de l'ère peut-être de l'Antiquité grecque ou peut-être romaine. En tout cas, on sent très bien qu'on n'est pas du tout dans une ville de culture juive. On est dans une ville qui était considérée par les Juifs comme une ville païenne. Et cependant, l'église de Smyrne était certainement faite de personnes converties au Seigneur Jésus, de personnes qui, il y avait certainement toutes sortes de personnes mélangées, c'était un melting pot, il y avait toutes sortes de cultures, entre autres des païens convertis au Christ. Et on peut imaginer aussi, de par la diaspora juive, puisqu'il y avait des Juifs un petit peu partout dans le bassin méditerranéen, il y avait aussi certainement quelques croyants juifs messianiques. Mais cependant, donc, je vous ai mis quelques photos contemporaines et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même très sympa. Vous appréciez Smyrne, Izmir? Si vous avez l'occasion d'aller en vacances en Turquie, paraît-il que c'est un lieu qu'il faut aller voir. En tout cas, on dit que Smyrne était une ville très belle, très agréable à vivre. Le contexte, c'était un magnifique port, c'était une ville certainement très riche. On dit que c'est le lieu de naissance d'un poète, le poète Homère, qui était un des grands poètes de l'Antiquité grecque. Et ce qui nous intéresse pour nous, c'est que son nom, dans son nom, on y a vu une référence à la myrrhe. Et on sait que dans les textes bibliques, il est fait référence à la myrrhe dans la vie de Jésus-Christ. Vous êtes là? Dans la vie de Jésus, il est fait référence au moins à 3 reprises à la myrrhe. On voit la myrrhe, alors c'était quoi? C'était une résine aromatique. C'était une résine qui servait à composer des parfums. Parfums pour les personnes qui étaient riches, elles pouvaient s'acheter ces parfums avec la myrrhe. Et puis ça servait aussi à embaumer les corps des morts. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le corps, on sait très bien que la décomposition fait que le corps sent à un moment donné assez fort. Et donc la myrrhe avait cette force au niveau de l'odeur, de pouvoir couvrir. C'était un parfum qui exhalait très fort et qui sentait très bon. D'accord? Et donc dans la vie de Jésus, ce qui nous interpelle, c'est qu'on voit très bien que cette myrrhe, ce symbole, se retrouve à plusieurs reprises dans sa vie. Et tout cela pour vous dire que l'église de Smyrne, c'est une église qui marche à l'image de son Seigneur. Jésus-Christ et Smyrne marchent ensemble. Il y a plein de, détails, de signes qui nous prouvent cette réalité. Et le premier signe, c'est vraiment ce signe de la myrrhe. C'est quelque chose qui est formidable. Je vous l'ai dit, Smyrne, ça signifie myrrhe. Et donc, elle exhale un parfum, cette église, qui plaît vraiment à Dieu. On sait que lorsque les mages sont allés rencontrer l'enfant Jésus, puisque c'est une étoile qui les a conduits jusqu'à Bethléem, quand on relit les textes, c'est étonnant. La Bible nous dit qu'ils habitaient très très loin de la ville de Jérusalem, à des milliers de kilomètres de là, on estime à Babylone, aux alentours de Babylone. Donc ils ont fait des kilomètres de marche. C'était des rois mages, c'était des personnes qui étaient on pourrait dire des païens. C'était des personnes qui pourtant vont scruter le ciel et vont voir une étoile
et ils vont être tellement interpellés qu'ils vont vouloir aller voir ce qui se passe. Et la Bible mentionne même qu'à un moment donné, entre Jérusalem et Bethléem, ils ont suivi l'étoile, qui littéralement était en mouvement. Et l'étoile va s'arrêter là où l'enfant Jésus venait de naître, et la Bible dit qu'ils vont entrer dans cette étable et ils vont rencontrer Marie, Joseph, l'enfant Jésus, et ils vont offrir à Jésus de l'encens, de l'or et de la myrrhe. Et tout ça, c'était très fort parce que c'était des présents qui, je vous l'ai dit, la myrrhe, ça coûtait extrêmement cher. Donc les mages, ce n'étaient pas des pauvres hommes, c'était vraiment des personnes qui avaient des richesses pour offrir tout cela, or, encens, myrrhe. Mais on dit, l'histoire raconte que certainement ça va permettre aux parents de Jésus, Marie et Joseph, d'aller pouvoir s'établir en Égypte pendant quelques années en attendant que Hérode meure. Ils vont pouvoir vivre abondamment grâce à ces cadeaux qu'ils ont reçus. Mais c'était des cadeaux qu'on offrait à des rois, en tout cas dans leur culture. Et ils reconnaissent chez Jésus le roi des Juifs, et c'est pourquoi ils vont lui offrir ces cadeaux, la myrrhe, l'encens et l'or. Et tout ça pour vous dire que Jésus, dès sa naissance, il va y avoir de la myrrhe. Okay ? Plus tard, on retrouve la myrrhe dans l'histoire et dans la vie de Jésus. On la retrouve sur la croix. Dans Marc, chapitre 15, verset 23. Je ne vais pas peut-être vous citer le texte ce soir, mais là on voit très bien que pour Jésus, pour anesthésier un petit peu sa douleur, on donnait à ceux qui étaient en train de mourir sur la croix du vin mêlé de myrrhe. Et on sait que c'était comme un anesthésiant pour permettre à ce que celui qui est en train de mourir puisse être un petit peu endormi par rapport à la douleur. Mais Jésus, notre Sauveur, n'a pas voulu être endormi par rapport à la douleur. Il a voulu boire la coupe de souffrance jusqu'à la lie, jusqu'au bout. Parce que par ce signe-là très fort, il était en train de dire « Moi, je suis venu pour acheter tous les êtres humains et je suis venu porter leurs péchés. Il s'est fait péché pour nous. » Mais il a porté notre souffrance. Et donc c'était très fort lorsqu'il va rejeter ce vin mêlé de myrrhe, c'était pour nous dire, très symboliquement, et le message est le suivant, je suis venu pour s'offrir à la place de la race humaine, pour lui pardonner ses péchés, pour la délivrer, pour l'affranchir, pour la libérer. Donc on voit la myrrhe à la naissance de Jésus, on voit la myrrhe à la mort de Jésus, et on voit aussi dans le psaume 45, verset 7, alors là, on a une fenêtre du roi de gloire, et peut-être qu'on peut le lire, celui-là, psaume 45, versets 7 et 8. Il est écrit ceci, psaume 45, versets 7 et 8. Voilà, ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Et voilà, dans ma Bible, en tout cas, ce psaume, il est intitulé, alors, Les noces du roi. Ce n'est pas un titre qui a inspiré, mais en tout cas, les éditeurs, ils se sont dit, là, il est question d'un roi de gloire, donc ils vont appeler ce psaume Les noces du roi. Mais on sait que c'est un psaume messianique, c'est un psaume prophétique. C'est un psaume qui annonce le roi de gloire, le règne glorieux de Jésus-Christ. Et il y a des détails comme ça dans ce psaume qui nous en parlent. Par exemple, verset 3, « Tu es le plus beau des fils de l'homme ». Et là, on est étonné de voir qu'il est question d'un roi glorieux, un roi où l'image, c'est vraiment, on nous parle des choses glorieuses, célestes, extraordinaires. Et en même temps, on dit, tu es le fils de, tu es le plus beau des fils de l'homme. Donc, on comprend que l'Esprit a inspiré ces psalmistes, les fils de Corée, pour nous dire, voici ce qu'ils pouvaient voir d'avance, annoncer. Un jour viendra un roi de gloire, un simple homme,
mais qui sera eh bien, aussi extrêmement puissant, extraordinaire dans son règne, dans sa royauté. Et puis on remarque aussi que c'est pourquoi, verset 8, « Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues », eh bien c'est aussi des versets que le Nouveau Testament va reprendre pour prouver, je ne vais pas rentrer dans les détails, que Jésus c'était vraiment le sauveur annoncé, c'était vraiment le Messie. Et donc c'est quelque chose qui nous interpelle. Ok ? À la naissance de Jésus, la myrrhe. À la mort de Jésus, la myrrhe. Et dans son ciel de gloire, la myrrhe. Et la myrrhe, elle nous parle donc de souffrance. C'est très symbolique. Et Smyrne, c'est l'église de la souffrance, mais qui malgré tout reste fidèle. Je ne sais pas si vous avez déjà beaucoup souffert. Je pense que la vie sur Terre n'est pas une vie facile. Okay ? Bien sûr qu'il y a des joies, il y a des bonheurs, il y a des choses formidables. Ça n'atteindra jamais la félicité qu'on connaîtra là-haut. Mais on sait très bien que la vie sur Terre est faite aussi de difficultés, de combats et parfois de souffrances, voire de très grandes souffrances. Et parfois, ces très grandes souffrances peuvent être vécues au sein d'une église, au sein d'une assemblée. Parfois, une église connaît des saisons extrêmement heureuses, extrêmement joyeuses, extrêmement, on va dire, de croissance. Et puis d'autres fois, l'église connaît la douleur, l'opposition, les difficultés. Il y a comme un acharnement, il y a comme des persécutions, il y a comme de grandes difficultés. Et le combat à livrer est de se serrer les coudes dans ces moments-là et de rester par-dessus tout eh bien, fidèle envers le Seigneur. Et dans ce passage, pour nous, l'église de Smyrne, je le répète, c'est très symbolique, elle marche à l'image de son Sauveur, à l'image de son Seigneur, un Seigneur qui a été glorifié, mais un Seigneur qui, avant d'être glorifié, est passé aussi par des temps de souffrance. Et Smyrne va marcher eh bien, dans cette saison-là, comme son Seigneur qui est passé par la souffrance. Donc, voilà, c'est quelque chose qui nous interpelle et on voit que là, c'est un premier signe qui nous montre que l'Église, elle a marché sur le modèle de Jésus. L'Église de Smyrne, c'est une Église fidèle malgré la souffrance qui a marché sur le modèle de Jésus. Le deuxième signe qui nous interpelle, c'est ce qu'il va lui dire au verset 9, « Je connais ton affliction, je connais ». Ça nous interpelle parce que ce n'est pas simplement le fait de dire, je sais ce que tu passes. Vous savez, quand on a des personnes qui veulent encourager, et c'est formidable et on a besoin d'être encouragé, mais quand quelqu'un passe par une grande difficulté et que quelqu'un d'autre lui dit, mais je comprends par quoi tu es en train de passer. Okay ? Donc c'est très sympa et c'est très bien. Maintenant, moi je pense une chose, c'est que si je ne passe pas ou si je ne suis pas passé par ce que la personne est en train de passer, je vais quand même avoir du mal à comprendre, très franchement. Ok, d'une façon extérieure, je vais lui dire, franchement, j'aimerais pas être à ta place, parce que c'est douloureux ce que tu es en train de vivre. Ça doit être terrible, hein, on peut avoir une empathie, de la compassion comme ça. Mais on ne passe pas à la place des autres par quoi ils sont en train de passer. Okay ? Mais lorsque Jésus dit « je connais », eh bien, je connais ton affliction, il y est déjà passé, lui. Okay ? Ce n'est pas une parole en l'air. Et Jésus n'a pas des paroles légères. Il a des paroles souvent qui sont très concentrées. Il a parfois, Jésus, on le voit hein, dans les évangiles, à part dans Jean où on a un Jésus qui parle beaucoup, 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 mais dans les autres évangiles, Jésus parle peu. Mais ce n'est pas grave parce que même quand il parle peu, c'est du condensé et c'est de la vie. Okay ? Et quand il dit « je connais ton affliction », croyez-moi, il connaît réellement ce que l'Église est en train de vivre. Je connais le verbe en grec qui signifie examiner, examiner. Mais ça va même plus loin, ça veut dire je m'identifie. Je suis en train de m'identifier à toi. Ça veut dire se rendre semblable à quelqu'un. Donc c'est extrêmement fort. Et là on comprend que lorsque nous passons par des difficultés, des douleurs, des souffrances, mais le Seigneur connaît.
il connaît. Et ça, c'est grâce à l'œuvre de la croix. Il est allé jusqu'au bout. C'est pourquoi il n'a pas voulu, lorsque le soldat lui a tendu ce vin mêlé de myrrhe, il n'a pas voulu en prendre parce qu'il désirait connaître ce par quoi les hommes et les femmes passent. Et la plus grande des souffrances de l'être humain, c'est de se sentir seul, abandonné. Okay ? Abandonné des autres et particulièrement abandonné du Créateur, abandonné de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus, dans sa douleur, pourra dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc quand il dit « Je connais ton affliction », il vient rassurer cette Église en disant « Mais je sais exactement ce que tu es en train de vivre. Je sais par quoi tu passes. » Il s'identifie, il a connu. Et quand on touche à l'Église du Seigneur, quand on touche à l'œuvre du Seigneur, c'est vraiment à Jésus qu'on touche. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que je connais ton affliction, mais c'est-à-dire on est ensemble dans cette galère, on est ensemble dans cette difficulté, on est ensemble dans la persécution, on est ensemble. Quand on touche au Seigneur, à l'Église, on touche au Seigneur. Et même si parfois la persécution peut durer longtemps dans une contrée, dans un pays, et on sait que la persécution de l'Église, de cette Église, elle a duré mais des siècles. On estime que la persécution, elle commence dans les années, on va dire, 45, 50 après Jésus-Christ, peut-être même avant, puis elle se termine dans les années 313 après Jésus-Christ. Ça fait des siècles de persécution. Mais ça ne voulait pas dire que Jésus avait abandonné cette Église. Mais il connaît. Il connaît la difficulté de l'église de Smyrne. Il compatit parce que c'est dans son âme, au plus profond de lui-même, qu'il est remué et qu'il est touché. Et quand on touche à son œuvre, c'est vraiment à lui que l'on touche. On sent dans ce texte l'extrême compassion de Jésus envers ce que souffre son Église, mais aussi ce qu'elle va souffrir, parce qu'il sait que ça va continuer. Et là, c'est pas de la prophétie qu'on aimerait avoir de la part d'un prophète un jour qui viendrait à l'église de Californie. Vous imaginez? Prophète, prophétise pour moi, s'il te plaît. Le prophète arrive devant toi et dit, je connais tes souffrances. Dit le Seigneur, là tu es consolé, mais j'aimerais te dire que ça va continuer. Ça, c'est pas très agréable quand même, hein? Mais c'est pourtant ce que Jésus a dit à l'Église. Pas pour la décourager, parce qu'on n'a pas une Église, je ne pense pas, qui s'est découragée. Oh, ça a été difficile. Il y a eu des temps de découragement. Mais c'est une Église qui a su persévérer. Okay ? Et parfois, il y a des messages de la part du Seigneur pour nous encourager. Il nous dit la vérité. Et pour certains de ces prophètes, il leur a dit la vérité. Un des prophètes à qui Dieu dit beaucoup la vérité, c'est Jérémie. Enfin, il dit la vérité à tous ses prophètes. Mais Jérémie, il lui dit clairement, Jérémie, ils vont te faire la guerre. Ils vont te faire la guerre. Et on sait très bien que l'histoire de Jérémie, c'est l'histoire d'un gars qui n'a pas envie d'aller en première ligne. Mais cependant, il faut qu'il durcisse constamment son front. Parce qu'il doit aller en première ligne. Et il doit permettre à ce que Israël, qui vit l'apostasie, puisse entendre encore le message de la foi, le message d'un Dieu qui les aime et qui ne veut pas que son peuple s'égare. Et Jérémie doit apporter ce message, et à chaque fois il est rejeté. Et si on avait dû comptabiliser les fruits de conversion de Jérémie ou les miracles de Jérémie, qu'on aurait dit « zéro Jérémie, rien du tout !» Parce que sur le plan de ce qu'on peut voir au niveau des yeux humains, il n'y avait rien du tout en effet. Pourtant, Jérémie a été un prophète fidèle, extrêmement fidèle. Et de la même manière ici, Jésus veut encourager son Église en disant « Je sais que tu vas encore souffrir, c'est pas fini ». Pas un message, on va dire, facile à entendre. Jésus n'est pas insensible aux douleurs de son Église à cause de son nom. Et je vous ai dit, quand on touche à son Église, c'est à lui qu'on touche. Dans Matthieu 25, verset 40, il dira ceci, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Okay, on voit, quand tu as béni mon petit frère, c'est moi que tu as béni. Quand tu bénis mon Église, c'est moi que tu bénis. Quand tu fais du mal à mon Église, c'est à moi que tu fais du mal. Etc.
À un moment donné, lorsque Saul de Tarse s'en va tout triomphant pour aller persécuter les chrétiens de Damas, il est arrêté par Jésus-Christ, il voit une grande lumière, il tombe par terre, il dit « Mais qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. » Parce que quand tu persécutes l'Église, Saul de Tarse, tu persécutes Jésus. Donc il faut bien comprendre cette réalité. Toucher à l'Église du Seigneur, c'est toucher au Seigneur. Un autre signe qui nous montre qu'elle marche en conformité, elle marche auprès du Seigneur, elle est fidèle, c'est une Église, on l'a dit déjà, qui passe par des temps d'affliction, de tribulation, comme Jésus en a connu. Il est écrit dans Matthieu chapitre 10, verset 22, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Luc 6, 40, « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » C'est aussi un autre signe qui montre qu'elle marche sur le modèle de Jésus, c'est une Église, bien que riche, elle passe pour pauvre. Bien que riche, elle passe pour pauvre. Elle est comme Jésus. Jésus n'avait pas forcément de signe extérieur de richesse, quoique son vêtement d'une seule couture était un signe extérieur de richesse. Parce que normalement, un petit gars qui travaille dans les champs, ou l'artisan du coin, il n'y a aucun mépris dans ma bouche en disant ça, mais le fait d'avoir une tunique d'une seule couture, c'était le signe d'un vêtement de quelqu'un qui est riche. Okay. Mais quand on regarde Jésus, il n'avait pas de palais, pourtant c'était un roi. Il n'avait pas de couronne, pourtant c'était un roi. Il ne savait pas ce qu'il allait manger demain, pourtant c'était un roi. Il n'avait pas de lieu où poser sa tête, pourtant c'était un roi. Il ne savait pas où il allait dormir le surlendemain, pourtant c'était un roi. Des fois il dort sur une barque, des fois il dort dans le désert, des fois il va dormir sur la montagne. Voilà, bon, il va aussi bien entendu prier, mais voilà, ça c'est Jésus. Il semblait être quelqu'un de pauvre. Pourtant, il était extrêmement riche parce que c'était Dieu fait homme. Et quand on regarde à l'Église, et peut-être que quand le monde regarde à l'Église, il pourrait dire « elle est pauvre », quoique certaines églises affichent une grande richesse extérieure. La question n'est pas... Allez, je fais une parenthèse. La question, c'est pas le problème de l'argent. Vous êtes là ? Je sais qu'il ne faut pas trop parler de l'argent dans les milieux... enfin, pas ADD, non, mais francophones. Vous savez que les anglophones, ils n'ont pas de problème avec l'argent. C'est notre culture. On raconte que des gens d'un haut niveau social, de milieu catholique, donc quand ils allaient à la messe, prenaient leurs petites 2 chevaux pour aller se rendre à la messe à l'église. Ça se passe dans les années 60. Et puis quand ils revenaient à la maison, c'était la maison extraordinairement belle, très grande, etc. Mais c'était mal vu que d'être riche quand on était à ce moment-là catholique. Peut-être que ça a changé, je ne sais pas. Mais tout ça pour vous dire que dans la culture francophone, la richesse, ça ne va pas forcément avec la foi. C'est vrai, des fois, on se rend compte de cela. Cependant, on sait très bien que dans la culture juive, on n'avait pas de problème avec l'argent. On se rend même compte que Jésus regardait comment on donnait dans le temple. Et qu'il va honorer une petite veuve qui avait donné tout ce qu'elle pouvait donner. Okay. Donc, je pense qu'on a peut-être cette difficulté-là, nous. Mais cependant, c'est pas le problème, l'argent, c'est pas le souci, c'est pas le problème. Mais en fin de compte, souvent le problème, c'est la relation que nous avons à l'argent. L'argent n'est pas un problème, c'est la relation que j'ai avec l'argent qui est un problème. Vous êtes là ? Et Jésus n'a jamais méprisé l'argent en disant argent, mammon, idolâtrie, etc. Cupidité. Bien sûr que ça peut être une idolâtrie, l'argent, si tu deviens cupide et avare. C'est vrai. Cependant, ce n'est pas l'argent le problème, c'est ma relation à l'argent. Et c'est pourquoi Jésus dira, là où sera ton cœur, là où sera ton trésor, là sera ton cœur.
ou bien tu bâtis, peut-être avec tes talents personnels, avec tes capacités, avec ton argent pour le royaume de Dieu, ou bien tu bâtis que pour toi, etc. La relation à l'argent. Il donne aussi une autre parabole en disant c'était un homme qui s'était beaucoup enrichi et puis il va se dire ah bah tiens, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ah ben je vais élargir mes greniers, je vais en bâtir d'autres et puis je vais amasser toute ma récolte, puis je vais faire fructifier et puis puis la nuit même il meurt quoi. Voilà, et en fin de compte tous ces projets tombent à l'eau. Donc tout ça pour dire que l'argent, quand il est bien utilisé pour l'œuvre du Seigneur, mais aussi dans une bonne gestion personnelle, c'est une bonne chose. Mais par contre, quand il n'est pas bien utilisé, là, ça devient en effet une mauvaise chose. Okay, on est toujours là? Je vois des personnes se regarder entre elles. Hey, je te l'avais dit, hein, non, c'est pas ça? Non, je plaisante. Bien que riche passe pour pauvre. Bien que riche passe pour pauvre. Maintenant, il est très clair que la richesse dont il est question dans ce texte, elle était riche, bien que pauvre. Il n'est pas question de richesse matérielle. Parce qu'on sait une chose, c'est qu'à l'époque, après l'Église primitive, et à l'époque où l'Église va être extrêmement persécutée, et je vous l'ai dit tout à l'heure, on pense que Smyrne, c'est l'Église extrêmement persécutée qui vient après l'Église apostolique, après le 1er siècle environ, et puis jusqu'aux années 300-313, on sait que les chrétiens étaient à la fois persécutés, mais on sait aussi que, on les spoliait carrément, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas, s'ils avaient quelques richesses, on les obligeait à vivre dans une certaine pauvreté, et il y avait vraiment une pression qui n'était pas simplement une persécution vers la torture et vers la mort, mais c'était aussi une pression vraiment sociale pour appauvrir. Donc c'était vraiment misérable. C'est ce que les écrits racontent. Donc on peut supposer que lorsque Jésus dit que je connais ton affliction et ta pauvreté bien que tu sois riche, là il est question en effet d'une pauvreté certainement matérielle, mais il est en train de dire mais tu as une autre richesse. Et cette autre richesse, elle se situe bien dans ta relation avec moi, dans ta fidélité, dans ta marche avec moi. Et il veut vraiment l'encourager dans ce sens-là. C'est aussi l'apôtre Paul qui pouvait rappeler à l'église de Corinthe, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Ensuite, ce qu'on peut aussi dire de cette Église, c'est qu'elle a subi les calomnies de la part des Juifs. Et on sait aussi que, bien entendu, Jésus, de la même manière, les a subi, ces calomnies. Il a subi vraiment les attaques de toutes sortes. Et le Seigneur, malgré tout, a su persévérer, il a su avancer. Alors, on va passer à ce prochain verset qui nous dit « Voici, verset 9, ce que dit le premier et le dernier. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » Là, c'est Jésus qui se présente à l'Église. Et je vous l'avais dit la dernière fois, c'est intéressant que de voir dans le chapitre 1, il y a toute une présentation que Jean va faire de Jésus, parce qu'il a une vision de Jésus. Et ensuite, à chaque fois que Jésus va s'adresser à une Église, il est pris un morceau de la vision. Et ici, le morceau de la vision, la façon dont Jésus va choisir de se présenter à cette Église qui souffre, mais qui est fidèle, c'est de lui dire « Je suis le premier et je suis le dernier. Je suis celui qui était mort et je suis celui qui est revenu à la vie. » Donc c'est extrêmement encourageant. Parce qu'il a connu la mort, certes, mais il est en train de dire « Mais je suis ressuscité. » Il est en train de dire « Il y a une espérance extraordinaire céleste qui t'attend. Il y a une espérance vraiment glorieuse qui t'attend. » On sait aussi que dans l'Ancien Testament, voilà, je l'ai affiché, cette expression « premier, dernier », ça concerne l'Éternel des armées, ça concerne vraiment Dieu. Et donc,
au travers de ce que Jésus dit même au travers de sa bouche, il est en train d'exprimer qu'il est l'éternel Dieu créateur. Donc il est vraiment en train d'afficher la couleur. Il veut vraiment affermir son Église. Il veut vraiment la fortifier. Et puis il est en train de dire qu'il est le premier de la nouvelle race humaine qu'il est venu créer. Parce que Jésus, c'est celui qui était sans péché, il est mort sans péché, et c'est parce qu'il est mort sans péché qu'il est ressuscité. Vous êtes d'accord avec ça? La mort n'a pas pu le garder. Si Jésus avait eu un gramme de péché dans ses pensées, il ne serait jamais ressuscité. Il fallait qu'il soit parfait. La Bible dit, il s'est fait péché pour nous, mais il n'était pas pécheur. Et tous ceux qui sont morts avant Jésus et qui sont morts après Jésus, même les chrétiens qui ont été lavés dans le sang de Jésus, sont morts, sont restés dans le tombeau et sont toujours dans le tombeau. Ils attendent leur résurrection. Jésus, lui, était sans péché, c'est pourquoi il est ressuscité. La mort n'a pas pu le maintenir, la mort n'a pas pu le garder. Car le salaire du péché, dit la Bible, c'est la mort. La conséquence du péché, c'est la mort, mais pas pour Jésus, puisqu'il est la vie, puisque le péché n'avait aucune prise sur lui. Et donc, il ne pouvait pas y avoir de conséquences de mort sur le Christ, car il est la vie éternelle. Et tout ça nous encourage de voir que, oui, Jésus peut donc compatir, Jésus peut vraiment nous comprendre, savoir ce par quoi nous passons. Et il y a aussi des textes extrêmement forts dans les évangiles qui nous sont rapportés concernant ce Jésus qui est plein de vie, et une femme atteinte d'une perte de sang le touche, elle est en train de mourir, et simplement à son contact, elle vit. Il y a l'histoire de ce lépreux qui est en train de perdre la vie, et lui, il est impur. Il est en train de se décomposer littéralement, bien que vivant. Et quand il touche Jésus, ben, il est instantanément guéri. Ou plutôt, quand Jésus vient le toucher, il est instantanément guéri. Et donc, tout cela pour nous dire qu'il est la vie. Et j'aimerais tellement vous encourager à considérer cette réalité spirituelle. Il est la vie. Quelle que soit l'impasse, le problème, il est la vie. Donc, le Seigneur, eh bien, il est venu créer une humanité nouvelle. Il s'est fait homme, il nous a montré le chemin, il a ouvert le chemin, il a ouvert le ciel parce qu'il était sans péché. Et maintenant, tous ceux et celles qui s'identifient à lui par la foi et en son œuvre de la croix, eh bien, obtiendront gratuitement la vie éternelle à cause du pardon de leurs péchés, et donc il pourra leur partager son ciel. Il dit, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, voilà, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, qui sont une synagogue de Satan. Il faut comprendre, une synagogue de Satan, je ne pense pas qu'il y avait un lieu particulier qui était la synagogue de Satan dans le coin, mais il faut comprendre simplement des personnes qui font le jeu de Satan, le jeu du diable. Et le jeu du diable, c'est quoi? C'est de détruire l'Église. C'est de détruire ceux qui ont la foi vivante. Et Jésus va leur dire aux Juifs dans Jean chapitre 8, « Mais vous n'avez pas pour père Abraham, et puis ils n'ont pas été contents de la suite. Votre père, c'est le diable. » Il aurait pu leur dire « synagogue de Satan aussi ». C'est dans ce sens-là. En fait, tout ce qui est de la vérité, vous voulez le détruire, parce que vous ne le supportez pas. Et eux, ils se confiaient dans leur hérédité, ça se dit? Oui. Naturelle. Ils étaient, nous on est fils d'Abraham. Mais Jésus est en train de leur dire, mais maintenant, c'est pas ce qui vous assurera la bénédiction et le salut. C'est d'être fils de Dieu qui va changer toute la donne. C'est d'être héritier spirituel de ce que Dieu est venu vous donner par moi-même, dira Jésus. Donc ça change tout. Et on a vraiment besoin bien de cette réalité de recevoir de la part du Seigneur Jésus cet héritage éternel qu'il nous a donné, quel que soit le chemin par lequel on est en train de passer. Okay? Moi, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, ce soir, tout va aller bien. Ok? Mais je préfère être plus équilibré, franchement.
J'ai envie de vous dire, ça ira, mais ce ne sera pas tout le temps facile. Okay, parce que quand on lit vraiment cette lettre à l'église de Smyrne, ça n'a pas été facile. Okay, pour d'autres églises, ça a été plus facile. Parfois, la facilité les entraîne dans la perte, dans le dérapage, dans la déviance. Pour d'autres, la facilité leur permet malgré tout de tenir bon. Alors je continue et la Bible dit aussi « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Si Jésus avertit son Église, c'est parce qu'il sait qu'elle en a besoin. S'il ne le faisait pas, elle pourrait se perdre. Si Jésus avertit son Église, c'est parce qu'il sait qu'elle est capable de supporter l'avertissement de telles paroles. C'est une Église qui est mature. Et parfois, on préfère les bonbons parce qu'on n'est pas assez mature. Donc là ou pas? Ok? Moi, je suis vraiment comme... Voilà, on est tous pareils. On aime bien les consolations, on aime bien nous dire, nous exhorter, nous encourager. Et on en a besoin. Très bien. Ce texte encourage. Ce texte apporte consolation. Ce texte apporte exhortation. Mais ce texte dit quand même des choses assez difficiles à entendre. En disant, ça va être compliqué, église de Smyrne. Okay, alors, ne crains pas. Moi, je pense que cette parole, quand il lui dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir », je pense que c'est le don de la foi qu'il communique, ou une parole qui aide à ce qu'on puisse la saisir par la foi pour se dire « Voilà, je suis averti, mais je vais tenir ferme et je vais passer ça. » Donc j'appelle cette parole « Ne crains pas », c'est le don de la foi que Jésus donne à son Église, comme Étienne, qui pendant sa lapidation a été rempli surnaturellement de foi et d'amour par Jésus-Christ. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté ce témoignage, je crois. C'est un jeune homme, un Indien. Il me racontait qu'ils étaient avec sa famille donc missionnaires dans une région en Inde. L'Inde, c'est un pays très grand et c'est un pays très persécuté aussi. Hein. Les chrétiens sont très persécutés. Et il me témoigne de ceci. Il me disait, tu sais, nous, les chrétiens, quand on se convertit et quand on décide de se faire baptiser, on sait qu'on a signé le commencement de la vie éternelle, mais on sait qu'on a aussi signé notre arrêt de mort. Au niveau de la société, on sait que tôt ou tard, des hindous peuvent débarquer, des fanatiques, pas que des hindous, des fanatiques hindous en tout cas, et ils peuvent venir vraiment nous persécuter et nous lapider à mort. On le sait, on est averti. Et je dis, mais c'est fou, et comment vous vivez? Il me dit, je lui dis, mais vous êtes dans la peur, vous êtes dans l'inquiétude. Il me dit, pas du tout. En fin de compte, on est dans un tel climat d'abandon entre les mains du Seigneur, de foi, qu'on sait que ça peut nous arriver, mais on n'a pas peur. Je lui dis, mais c'est extraordinaire. Il me dit, non mon frère, c'est pas extraordinaire. Pour nous, c'est quelque chose qui fait partie de la vie chrétienne, c'est normal. Ça m'a étonné, ça m'a un peu, pas choqué, mais ça m'a secoué. Mais je crois que c'est une réalité. Voilà, on est dans un tel climat, on sait que c'est pour la mort ou pour la vie, mais on sait que on va suivre Jésus quoi qu'il en coûte. Donc, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Alors, je lui disais, mais alors, tu penses quoi de nous? Il me dit, mais moi, maintenant que je vis là, je ne juge pas ceux qui vivent ici. Pas en train de dire, ils sont moins bons que nous. Il me dit, nous, on vit une grâce particulière. Parce qu'on est dans un climat particulier. Ok? Ah, d'accord. Alors, ça m'a interpellé. Donc, on a l'exemple d'Étienne, qui, Étienne, il n'a pas peur. Relisez Acte 7, même pas peur. Impressionnant, ok? Mais il est dans le surnaturel de la foi et de l'amour par Jésus-Christ. Ouf, une tribulation de 10 jours, maman. Alors, c'est écrit tout petit, je vais vous le lire. L'église de Smyrne correspondrait, je l'ai déjà dit, à la seconde période qu'a connue l'église chrétienne, après la mort des apôtres, fin du 1er siècle, jusqu'à la paix que l'empereur Constantin a mis en place en 313. Ce fut la période à la fois de l'essor doctrinal, mais aussi des persécutions. Et ça va souvent ensemble. Plus une église est mature, plus elle grandit, plus elle croisse, plus elle s'affermit,
et plus il y a de la persécution. C'est ça? Vous voyez, on aspire au réveil. Ok? Avec réveil, il y a aussi difficulté. Hein. Je ne veux pas faire un tableau sombre. Ils vont se dire, oh ben on veut pas du réveil alors, hein, d'un coup. Hein? Non, mais quand même, il faut aussi le dire. Hein, c'est un petit peu ça quand même. Ok? Tu veux croître, tu veux avancer. Ben, dans la croissance, on le sait très bien. Quand j'avance et quand je commence à devenir mature et quand un bébé commence à vouloir marcher, ben, il tombe aussi et ça fait partie des difficultés normales. Sinon, ben, s'il ne décide pas de marcher, ben, il restera bébé toute sa vie, quoi. Mais ce n'est pas le but. Bon. Alors, il est écrit, donc, ça c'est aussi peut-être intéressant, faut le citer, une tribulation voilà, de 10 jours. Hein, c'est écrit, ne crains pas ce que tu vas souffrir, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Alors, selon les textes que j'ai affichés, ils sont tout petits, Nombre 14, verset 34, et Ézéchiel 4, verset 6, ben, on sait qu'au niveau voilà, prophétique, il faut comprendre jour comme année. Okay? Jour comme année. Et on sait que lorsque Constantin, en 313, par l'édit de Milan, va accorder aux chrétiens la possibilité de vivre leur religion, eh bien, cet édit va aussi mettre fin à la plus sanglante des persécutions, et on sait qu'elle a duré 10 ans. Soit 1 an pour un jour prophétique, conformément aux principes bibliques connus dans les versets que je vous ai cités. Donc on peut dire que cette prophétie, elle a été vraiment d'une vraie précision. Je continue, je ne peux pas tout dire, et on avance, et il va dire, eh bien, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Jésus va donner la couronne de vie, c'est le symbole du partage de son règne éternel à tous ceux qui auront été fidèles. Vous savez qu'à cette époque-là, il y avait ce qu'on appelle les jeux. Hein, voilà, il y avait toutes sortes d'athlètes et on courait, par exemple, Paul le dira, certains courent, mais pour la couronne qui est corruptible, qui va se détruire. Mais nous, on court pour une couronne qui ne peut pas se détruire, une couronne qui est incorruptible. Et cette couronne incorruptible, eh bien, le texte ici l'appelle la couronne de vie. Elle ne sera pas donnée en fonction, on va dire, du nombre d'œuvres qu'on a accomplies pour le maître, par exemple, mais surtout avec l'état d'esprit qui va avec les motifs qui plaisent à Dieu, avec l'état d'esprit qui plaise à Dieu. La couronne de vie ne sera pas donnée en fonction, bien entendu, du nombre de souffrances accumulées pour le maître. Nous ne croyons pas que nos souffrances ajoutent des récompenses dans la balance du Seigneur. Mais nous croyons, en fin de compte, que l'important, au-delà de la souffrance ou de la facilité, l'important c'est la fidélité. Okay? Et Smyrne, c'est pas une église bénie parce qu'elle a beaucoup souffert, mais c'est une église bénie parce qu'au sein de la souffrance, elle a su rester fidèle. Okay? Et ça, c'est vraiment la saveur de l'église de Smyrne, son parfum, sa myrrhe, l'odeur qu'elle a pour le Seigneur Jésus. C'est une église qui, dans la souffrance, sait rester fidèle. Et ça, c'est vraiment une leçon, je le crois, pour chacun d'entre nous. Alors bien sûr, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie, que celui qui a deux oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il est question ici d'une responsabilité personnelle. Okay? Et moi, je suis convaincu, frères et sœurs, qu'en tant que membre de l'Église, on a besoin de se responsabiliser. Je suis convaincu que tu as souvent, face à tes problèmes, la solution, tu l'as avec le Seigneur. Okay? Je termine par ce témoignage, voilà, j'arrête là pour ce soir. Un jour, c'est un pasteur qui me raconte ceci. Il me dit, un couple de chrétiens engagés dans l'église, à un moment donné, la dame l'appelle. À l'époque, ce n'était pas les téléphones portables, ça remonte. Et il était dans son bureau, le téléphone sonne. Et la femme, l'épouse dit, frère, pasteur, venez à la maison, ça ne va pas du tout, on est en train de s'entre-déchirer.
on ne sait pas ce qui nous arrive, mais on ne peut plus supporter, ça va très très mal. Venez vite. Alors le pasteur dit, ok, j'arrive. Et puis il était en train de préparer toutes sortes de choses, certainement un message, etc. Et puis il ne s'est pas rendu compte que le temps avait passé un peu. Bon, mais cependant, il prend son manteau, c'est l'hiver, dans l'Hexagone, vous connaissez, en ce moment ils sont en train d'avoir très froid, voilà. Et puis il prend son manteau, et au moment où il va partir, le téléphone sonne à nouveau. Alors il court au bureau, il décroche, et puis la même dame lui dit « Écoutez, pasteur, c'est bon, ne venez pas, c'est réglé. » Et il me raconte ceci, il me dit « Tu vois, ça m'a appris quelque chose, c'est de ne pas me prendre forcément pour le sauveur. Voilà. Mais de croire que Jésus aussi prend soin de son Église, quoi. Et que les frères et sœurs, ils ont aussi relation avec Jésus, et que donc le berger peut aussi les aider dans leurs moments de difficulté et de souffrance. Okay. Alors, j'ai oublié de dire dans le témoignage qu'entre-temps, il avait des choses à faire, mais il a aussi pris le temps de prier pour eux. Hein, okay. Mais tout ça pour vous dire que le Seigneur a réglé leur situation, enfin, ils ont réglé avec Jésus leur situation. Et moi, je suis convaincu que nous devons chacun être responsables et de plus en plus responsables, de plus en plus matures. Si les membres de l'Église ne sont pas responsables, matures, au niveau même des frictions que vous avez les uns avec les autres, cherchez à régler les choses entre vous, ou peut-être pas sur le coup, hein, prenez le temps, priez l'un pour l'autre. Mais en son temps, régler la chose. Okay, c'est important de ne pas laisser le temps passer, parce que souvent, le temps ne va pas arranger non plus. Hein, okay. Mais voilà, je pense que de façon mature, on peut chercher à se comprendre, à essayer. Puis si on n'y arrive pas, c'est normal qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui soit là comme un médiateur. Mais je suis en train de vous dire la nécessité d'être des membres de l'Église responsables. Sinon, on n'avance pas, quoi, ok ? Et je crois que l'Église de Smyrne, elle nous apprend sa maturité et sa fidélité malgré la souffrance. Okay ? Et ça, c'est une leçon pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas une leçon simple à apprendre. On ne l'aime pas trop, cette leçon. Mais c'est une leçon que le Seigneur nous a laissée. Amen. Alors que Dieu nous bénisse et nous aide en cette soirée. Amen. Seigneur, on te remercie pour ta parole, pour ce moment qu'on a partagé ensemble. Et nous te prions pour que tu puisses vraiment nous bénir les uns les autres. Ensemble, c'est vrai, dans la communion fraternelle, mais aussi dans nos combats et dans nos luttes. Nous voulons aussi trouver dans l'Église une oreille attentive pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous écouter. Nous voulons dans l'Église aussi trouver une épaule sur laquelle on peut s'appuyer. Seigneur, c'est bien entendu cela, la communion fraternelle. Il n'était qu'une âme, dit la parole de Dieu, et combien nous avons besoin de vivre cette réalité. Mais nous avons aussi besoin de savoir que nous sommes devant toi responsables et qu'en Jésus, nous avons les solutions et que nous pouvons les trouver. Alors, Seigneur, donne-nous de ne pas être trop immatures en tout le temps voulant chercher la solution vers les autres, chez les autres, avec les autres. Donne-nous une certaine maturité pour la trouver en toi. Et puis, donne-nous aussi une grande maturité pour ne pas non plus croire que tout ne va devenir que de toi. Et Seigneur, lorsque nous avons prié Jésus, lorsque nous avons cherché auprès de lui, et que malgré tout, nous sommes toujours en difficulté, donne-nous aussi cette sagesse de pouvoir nous tourner vers un frère, une sœur, ou tout simplement vers l'Église, pour ne pas souffrir tout seul en silence de notre côté, mais aussi pour savoir que nous avons une Église, des frères, des sœurs sur qui on peut s'appuyer et compter. Seigneur, nous voulons aussi des frères et sœurs qui sont capables d'écouter sans juger. Et Seigneur, parfois, si certains restent dans le silence, c'est parce qu'il y a la peur d'être jugés. Et je te prie pour que nous soyons vraiment intensément renouvelés dans notre mentalité. Je te prie aussi pour que les uns et les autres, on puisse savoir faire preuve de garder une confidence.
de ne pas ébruiter quelque chose qui nous a été confié. Seigneur, parce que c'est là la mentalité du royaume et c'est là la maturité spirituelle. Et Seigneur, nous prions pour que dans l'Église, il y ait des enfants, des bébés spirituels qui vont trouver auprès des membres autour d'eux, eh bien, des hommes, des femmes matures sur qui ils vont pouvoir s'appuyer dans un premier temps, parce qu'ils trouveront des adultes. Et puis je te prie pour qu'il y ait une croissance aussi des bébés et des jeunes gens, pour qu'à leur tour ils deviennent adultes et qu'ils puissent eh bien, marcher selon l'exemple que les plus grands leur auront laissé, et qu'ainsi l'Église puisse croître et avancer avec ta grâce. En tout cas, nous te remercions pour l'exemple que nous donne Smyrne. Et si l'Église en ce moment passe par la difficulté, ou peut-être pas tout le monde, certains passent par la difficulté, je crois qu'au travers de cet enseignement, tu auras apporté quelques consolations, quelques solutions et une aide. Tu nous assures que tu es avec nous tous les jours et que tu connais notre affliction. Quelle grâce de savoir que tu connais, tu n'es pas loin, tu es tout proche, tu es à nos côtés ce soir. Et s'il y a des amis qui passent vraiment par une grande affliction, Seigneur, je te prie vraiment de leur apporter la consolation dont ils ont besoin. Vraiment, viens les aider, les soutenir. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, que Dieu soit béni. Amen.